Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. À la une de ce numéro, la ministre de la Justice Nicole Belloubet s'est rendue à la prison d'Hurmingen. C'était hier en fin d'après-midi, vous verrez les images dans un instant. Et nous recevons aujourd'hui Stéphane Andrès, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éducateur canin comportementaliste au sein de la société Gwen et Paul à Sarreguemines. Exactement. On détaillera dans quelques instants vos missions, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Et Sandrine est là, bonjour. Coucou. Alors toi c'est pour nous parler aussi de nos amis les bêtes et surtout où passent-ils leurs vacances d'été? C'est ça. Et ce sera tout à l'heure. En attendant, on regarde les titres de l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Le centre de détention d'Hurmingen, un exemple pour la ministre de la Justice, le mode de fonctionnement et en particulier les ateliers favorisant la réinsertion professionnelle intéressent fortement la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Sur 241 détenus, 145 exercent une activité, ce qui représente 60% de la population carcérale, un modèle qui peut inspirer d'autres établissements carcéraux en France. Le gymnase du Himmelsberg en pleine extension, ce sont des vestiaires et des emplacements plus grands qui sont créés, ainsi qu'un clubhouse. Pendant les travaux, le sport continu, des constructions modulaires provisoires et conteneurs remplacent les vestiaires et les espaces de rangement. La Casque investit 750 000 € dans ce chantier. Pratiquer le paddle avec son chien, amusant et rafraîchissant. Stéphane Andrès, éducateur canin officiel depuis plus de 5 ans, prône une éducation canine très complète. Si d'un côté l'autorité s'impose, il est essentiel de partager des bons moments. Et l'activité paddle devient tendance et comble le toutou et son maître. Le SFC loupe le coche contre Amnéville et s'incline 2-1. 1 point en 3 matchs, le championnat commence mal pour les faïenciers. Dommage, sous une pluie battante, les Bleus se sont pourtant bien battus. Le pénalty manqué leur aurait donné l'avantage et aurait sans doute inversé le résultat. Prochain match ce samedi à domicile contre le FC de l'agglomération troyenne. L'Agglo booste le très haut débit. L'été a été formidable, on aimerait que ça dure encore un peu. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Le décor restera inchangé pour demain. Les nuages conservent l'avantage et quelques gouttes peuvent localement s'y échapper, essentiellement sur le pays de Sarrebourg. Le vent de nord est toujours à l'origine de températures un peu fraîches pour la saison. Les minimales iront de 9 à 12 degrés, les maximales de 18 à 21 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 31 août, nous fêtons les Aristides. Le soleil nous accompagnera de 6h47 à 20h16. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence informe ses usagers de la fermeture annuelle du centre nautique communautaire ainsi que de l'espace détente du samedi 1er au dimanche 16 septembre 2018 inclus. Cette fermeture au public est nécessaire afin d'effectuer la vidange des bassins ainsi que des travaux de maintenance requis pour assurer un maximum de confort aux usagers. C'était hier, en fin d'après-midi, la ministre de la Justice s'est rendue à la maison d'arrêt d'Hurmingen, un site qui se distingue par son fort taux de détenus qui travaillent dans des ateliers, 60% d'entre eux. Reportage de Julia Bitran. Visite ministérielle au centre de détention d'Hurmingen. Nicole Belloubet était hier en Alsace-Bossu pour passer tout l'après-midi dans l'établissement carcéral. Il s'agissait pour moi de voir le centre de détention d'Hurmingen, dont j'avais entendu parler depuis de longues dates, notamment au regard du projet qui est porté au sein de ce centre de détention et qui est essentiellement fondé sur la réinsertion des détenus par le travail.
Et donc je souhaitais réellement voir comment fonctionnait ce centre de détention, comment s'y investissent les entreprises qui fournissent le travail, comment est-ce que cette activité-là entraîne des relations différentes entre les détenus, les surveillants, enfin les personnels de l'administration pénitentiaire. Et je dois dire que j'en ressors extrêmement convaincue. La ministre de la Justice a fait état de conditions de réinsertion favorables. Sur les 241 détenus, 145 ont une activité rémunérée à travers des ateliers qui, pour la ministre, engendrent aussi des conditions d'apaisement très positives à l'intérieur du centre de détention. Mon sentiment, c'est que j'ai pu quand même présenter tout ce que le personnel et moi, nous avons pu faire de bien. Elle a eu l'occasion également de discuter avec les détenus. Donc j'ai eu aussi l'avis des détenus sur la prise en charge dont ils font l'objet. C'est plutôt une satisfaction. Une satisfaction et une visibilité que le personnel aimerait voir se prolonger par des actions concrètes. En termes matériels, effectivement, on a des bâtiments qui sont assez vétustes, quoi. Et après, on a un potentiel aussi au niveau des ateliers, tout ce qui est concession extérieure de travail qui a été présenté à Madame la Ministre lors de sa visite, qui c'est un peu exponentiel, ça commence à être exigu. Là, les bâtiments sont neufs, mais l'hébergement ne l'est pas, quoi. J'ai présenté effectivement les besoins, c'est-à-dire les axes d'amélioration possibles, des choses qui ne dépendent pas forcément de moi, où on a besoin quand même de l'aide de la hiérarchie, notamment la possibilité de rénover un bâtiment, la possibilité de construire un autre atelier, puisqu'il y a des demandes de travail et nous pouvons agrandir, mais les moyens, il nous faut les moyens pour agrandir. On espère pour nous, enfin syndicat CGT, que ça puisse se développer de façon positive, qu'il y ait un suivi, que la visite ne soit pas une simple visite de courtoisie et voilà, quoi. Un conseiller de la ministre a longuement rencontré les organisations syndicales pendant que Nicole Belloubet visitait le centre de détention. La réflexion est en cours au niveau national. Nicole Belloubet présentera prochainement son plan pénitentiaire en Conseil des ministres. Point travaux maintenant avec ceux du gymnase du Himmelsberg. Une extension va être créée. Voici l'avancée du chantier en images. Les chantiers n'ont pas pris de vacances. Les travaux sont en cours au gymnase du Himmelsberg afin d'en réaliser son extension. Une remise à niveau qui va passer par la destruction et la reconstruction des locaux attenants à la salle de sport. Ce sont des vestiaires et des emplacements plus grands qui vont être créés, ainsi qu'un clubhouse partagé entre les différentes associations utilisant le gymnase. Les travaux ont débuté par les locaux situés à l'arrière du bâtiment. C'est désormais sur les vestiaires que les ouvriers concentrent leur attention. Autour du gymnase, des constructions modulaires provisoires et des conteneurs ont été disposés pour remplacer les vestiaires et les espaces de rangement le temps des travaux. Car pendant les travaux, le sport continue. Pour réaliser ce chantier, la CASC a préalablement dû acheter une petite parcelle d'1,15 art à la ville pour 5 175 €. Mais le coût total de ces travaux d'extension du gymnase est estimé à environ 750 000 €. Direction maintenant le verger de Kalhausen où Marie-Lu fait en duplex avec Jean-Luc Chez, le président du syndicat arboricole et horticole du village. Un atelier de distillation flambant neuf va être inauguré ce week-end et la pièce maîtresse, c'est évidemment l'alambic. Alors bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors rapidement, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est un alambic et à quoi va-t-il servir ? Un alambic est un appareil qui sert à transformer les fruits en alcool, voilà. Pour être simple. Et j'imagine qu'il y a une législation assez stricte concernant la distillation d'alcool ? Ah oui, effectivement, il y a une législation très stricte et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Bien sûr, il faut distiller les fruits de sa propre récolte et il faut faire les déclarations nécessaires et utiles pour pouvoir distiller. Et l'alambic est donc opérationnel depuis décembre 2017. Ça implique que vous avez déjà distillé à ce jour ? Bien sûr, dès que l'alambic a été installé, nous avons tout de suite passé à la phase distillation. Déjà, rien que pour une question de démonstration, nous avons distillé le jour même. Et puis après, les membres ils ont pu profiter de l'appareil déjà en 2017. Au niveau de la récolte des fruits, alors comment ça s'est passé ? Est-ce que la récolte est bonne ? Est-ce que beaucoup d'arbres ont été détruits ? Comment ça s'est passé ?
Pour les gens qui n'entretiennent très peu leurs arbres, oui, vu que cette année, il y a beaucoup de fruits et donc les arbres sont très chargés. Et ceux qui ne taillent pas et qui n'entretiennent pas leurs arbres, souvent les branches plient sous le poids. Est-ce qu'on peut avoir également une idée du nombre de cuves qui ont été réalisées jusqu'alors ? Cette année, nous avons déjà distillé de la cerise, vu qu'il faut distiller au plus près de la fin de la fermentation pour garder des saveurs gustatives. Et nous avons déjà distillé une dizaine de cuves, rien que des cerises. Et avec toutes ces cuves, du coup, qu'est-ce que vous allez faire ? À quoi va servir tout cet alcool ? Bien sûr, à présenter à nos amis pour boire un verre ensemble. Et de toute façon, ce n'est que pour de l'utilisation personnelle. Nous n'avons pas le droit de revente. Il n'est pas destiné à la vente. Donc, merci beaucoup, Jean-Luc Chez, d'avoir témoigné pour Mosaïque. De rien. On passe à la suite de l'émission. Hier soir, le SFC a rencontré le CSO Amnéville pour le premier match, pour le 3e match de la saison. C'est sous une pluie battante et un terrain à la limite du praticable qu'Amnéville l'a emporté 2-1. Regardez le résumé du match. Michel Ney s'est frappé. Guillaume Capa. Par Poissignon. Ça va partir du côté du CSOA et le ballon récupéré. Bien récupéré. Par Benoît Kowalczyk. Le ballon. Il a laissé l'avantage à Sou. Encore de nouveau Benoît Kowalczyk. Mbarki. Et la frappe d'Mbarki. Ça fuit le cadre. Allez Guillaume, il faut être vigilant. Ça sera pour Michel Ney. C'est frappé. C'est contré. L'ouverture du score. Ah là 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 là, c'est contré malheureusement, ouverture du score. Ça va décaler. Et c'est bien fait. Il est pour Steninger. Steninger qui va y aller. Steninger se présente face au portier amnévillois. Égalisation. Signé Steninger. Et c'est l'égalisation du SFC. Pour le SFC, pas danger. Avec tiré. Oh là là là. Attention la tête. Et on a vu le SFC qui a failli reprendre l'avantage juste derrière. Avec Hassan qui tourne. C'est tiré, lance, deuxième poteau, la remise. Oh là là, il y a essayé ce gamin. Penalty pour le SFC. Penalty pour le SFC. Mbarki. Et oh là là, parade. Oh là 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 là, c'est incroyable. Allez, c'est parti, c'est bien parti. C'est la parade du portier amnévillois sur la ligne. Quelle parade de Quai Denis. Oh là là là, avec ce ballon c'est parti. Qui est passé pour Poissignon. Poissignon qui va centrer. Et c'est contré. Poissignon 2 fois. Et penalty. Oh là là, penalty pour les locaux. Penalty sur cette main, il me semble, une main d'un carton. Penalty pour Boncoeur. Boncoeur face à Capa. Et le CSO Amnéville qui prend l'avantage à la 80e minute de jeu sur ce penalty de Boncoeur. C'est pas difficile, c'est très difficile. Le football est injuste par moment. Autant mériter la défaite à Sarre-Union parce que les garçons étaient passés à côté de leur match. Dans ce soir, je suis pas sûr que c'est la meilleure équipe qui ait gagné sur le terrain. Et voilà, et après on concerne un penalty. D'après ce que j'ai compris, il n'est pas forcément évident. Mais bon, c'est le foot, on n'a pas de chance. L'adversaire a plus de réussite et de chance que nous. C'est frustrant parce que ce soir, je pense que les garçons ont fait un match intéressant par rapport aux conditions de jeu. Le terrain était très difficile avec des endroits gorgés d'eau. Donc on a essayé peut-être de poser un peu plus la balle que l'adversaire. Je pense qu'on n'a pas été trop mal dans le contenu par rapport aux conditions de jeu. Et malheureusement les garçons sont pas récompensés. Ça me fait de la peine pour eux parce que autant je leur avais dit qu'ils avaient été très mauvais contre Sarre-Union et ils avaient été punis logiquement. Autant ce soir, je ne peux pas leur reprocher grand-chose hormis d'avoir manqué d'efficacité. Allez, peut-être sur une dernière balle et c'est terminé. C'est la victoire du CSO Amnéville. À domicile ici. À domicile face au succès 2-1. Et on aperçoit le tableau du classement à l'écran. C'est le tout début de la saison, rien n'est encore déterminé. Il reste encore beaucoup de matchs pour le SFC qui commence à la dernière place du classement avec un match nul au compteur. Taon est largement en tête du classement avec 3 victoires au compteur. On lance une page publicitaire et on se retrouve dans un instant. On parlera d'éducation canine avec notre invité Stéphane Andrès. A tout de suite. Le nouvel Intermarché de Sarreguemines ouvre ses portes. Venez découvrir votre nouvel espace de vie dès mercredi 12 septembre. Intermarché, rue Poincaré à Sarreguemines. Pour la rentrée,
La fête, c'est chez Best, votre centre commercial à Fare-Bersviller, du 1er au 8 septembre. Vous l'attendiez tous ? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le 6 octobre prochain. Cali, Thomas Fersen, Adamo, Labajon, Christelle Cholet, le Ballet de Kazan et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 11 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'hôtel de ville ou directement sur le site de la ville. On va parler d'animaux en cette seconde partie d'émission et ça commence tout de suite avec la question du jour. Regardez. Les départs en vacances sont toujours une source de problèmes pour les personnes possédant des animaux de compagnie. Si vous êtes concerné, dites-nous comment vous vous organisez dans les commentaires. Alors Sandrine, dis-nous ce qu'ont répondu nos internautes. Alors, la majorité d'entre eux, tout simplement les emmènent avec eux en vacances, comme Doris ou par exemple Priscilla qui nous dit « Elle part avec nous en vacances, on trouve toutes choses à faire avec un animal ». Julia nous écrit « Jamais sans mon chien, donc toujours avec moi ». Et Arlette nous dit « J'ai une chienne et une chatte. Lorsque je pars en Normandie pour plusieurs mois, je les prends avec moi. Mais lorsque je pars une semaine à l'étranger, c'est ma fille qui les garde chez elle ». Ouais, c'est vrai que les chats, c'est plus compliqué pour les emmener en vacances et les faire garder, c'est souvent la bonne solution. C'est ça, et c'est justement la deuxième solution que nos internautes ont proposée. Alors Kinette nous écrit « Nous laissons notre chat chez nous avec passage de notre cat-sitter préféré pour venir le chouchouter. » Et on le voit à l'écran, il a même droit à des petites séances de massage. Alors Aurore a également choisi cette solution. Elle nous dit « Pour les poules, les voisins et amis viennent les nourrir et récolter les œufs. Et le chat, c'est pareil, il est nourri aussi par des voisins. » Alors d'autres internautes préfèrent mettre leurs animaux en pension, c'est le cas de Steve et d'Audrey. Et enfin, certains de nos internautes préfèrent même ne pas partir du tout pour rester justement avec leurs animaux. C'est le cas d'Isabelle, elle nous écrit « Moi je reste avec eux, c'est simple, je ne pars pas. Ils ont énormément de mal en voiture, alors je reste chez moi avec eux. » Et pour René, c'est pareil, il nous dit « Nous, c'est bien simple, soit animaux, soit vacances. Nous vivons avec nos 3 chiens et 4 chats, ils restent avec nous toute l'année. Et il serait d'ailleurs même difficile de partir avec toute cette petite troupe. » C'est vrai que d'avoir un animal de compagnie, ça suggère souvent des sacrifices. Il faut bien réfléchir avant d'acheter un chien ou un chat. Vous, Stéphane Andrès, vous êtes éducateur canin et comportementaliste, donc depuis plus de 5 ans. C'est ça. Vous avez suivi plusieurs formations et à la suite de ces formations, vous avez créé en partenariat avec Mireille, donc, qui gère avec vous la société. C'est la société Gwen et Paul, donc, qui se soucie du bien-être des chiens. Exactement. Alors ça passe par l'alimentation, mais aussi par l'éducation. Oui, alors nous on a choisi finalement de se diversifier par rapport aux chiens. Donc on a réussi à signer une marque en exclusivité sur le territoire français luxembourgeois qui s'appelle Essential Food. Donc là ça représente vraiment le pôle alimentation et avec des particularités. Donc j'ai envie de dire une marque de croquettes basée sur le naturel. Et puis de l'autre côté un service d'éducation canine et comportement. Où on intervient pour les propriétaires de chiens, aussi bien pour les jeunes chiens, les accompagner dans la vie, dans leur future vie, ou alors chez des chiens plus âgés où on doit résoudre des problèmes de déviance ou de comportement au quotidien en fait. D'accord. Au niveau alimentaire, vous commercialisez, vous avez un site internet peut-être où on peut trouver vos produits ? Oui, alors on a un site internet, c'est gwenpaul.com, mais on diffuse aussi à travers les vétérinaires, à travers les éducateurs professionnels en France, et puis bientôt aussi sur une boutique à Wouswiller, dans le secteur. D'accord, vous êtes en pleine expansion, du coup vous avez plein de projets à venir, je suppose. Oui, ça fonctionne bien, on ne peut pas se plaindre, et puis c'est vrai que l'éducation canine aussi, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, pas seulement à la mode, mais c'est vraiment quelque chose dont les propriétaires de chiens ont besoin. Et puis c'est vrai qu'on est utile, on résout vraiment beaucoup de problèmes et du coup on se retrouve avec une harmonie entre le couple maître et chien. Et le chien, voilà. C'est ça. Et donc vous vendez à la fois de la nourriture et des soins pour chiens, mais aussi pour chats. Oui, on a une gamme chat, bien entendu. Alors, on a une gamme chat. Puis bientôt, d'ailleurs, on a un produit entièrement bio qui arrive d'Allemagne avec une exclusivité aussi. Donc, ça va arriver aujourd'hui ou demain. Et ça intéresse déjà beaucoup de professionnels, les vétérinaires, etc. pour les chats. Donc là, ça sera plus une pâtée
en complément des croquettes. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les chiens, il y a aussi les chats. En sachant qu'on ne fait pas du tout de service comportement félin, mais nous on est vraiment basé sur le canin. D'accord, alors pour le moment vous prévoyez d'ouvrir une boutique, mais pour le moment c'est surtout de la livraison à domicile, c'est ça ? C'est ça, donc on livre à domicile, donc c'est vraiment chronophage, on a vraiment... on veut, si vous voulez, accentuer le service, donc c'est pour ça qu'on va permettre aux gens aussi de venir sur place, récupérer leurs croquettes, et donc ça va nous libérer aussi du temps pour l'éducation et encore pour la livraison, parce que c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de demandes. Alors par contre l'éducation canine, évidemment, c'est pas seulement être strict avec son chien, avoir de l'autorité, c'est aussi passer des bons moments avec lui, donc tout simplement. Et justement, donc le week-end, vous proposez des activités dans le cadre d'un plan de sociabilisation avec les autres, mais aussi d'éducation. Et on a suivi une activité plutôt originale que vous proposez à nos compagnons. Et Ophélie Blechner a suivi donc pour vous une séance de paddle. Regardez. C'est en Ardèche que Stéphane, comportementaliste animal, pratique le stand-up paddle avec ses chiens. À genoux sur sa planche, il avance à l'aide d'une pagaie et ensemble ils navigueront sur les eaux paisibles de la rivière de l'Ardèche. Depuis lors, Stéphane propose à ses clients des séances de paddle qui font partie intégrante du programme d'éducation mis en place par les maîtres et l'éducateur. Ce loisir permet aux chiens, même les moins obéissants, de partager et de maintenir une relation de complicité avec son humain. C'est également l'occasion de démontrer que la réactivité d'un chien sur Terre n'est pas forcément une fatalité. Sur la planche, il sera différent, car le chien devra canaliser son énergie une fois à bord. Ça a un réel intérêt pour les chiens, notamment pour les chiens craintifs et réactifs. Alors réactifs congénères, on arrive à mettre 2 chiens qui sur la berge vont avoir des comportements d'agressivité en laisse, mais on arrive à les mettre sur une planche à moins de 1 mètre d'intervalle sur l'eau, parce qu'ils sont concentrés sur l'environnement et pas forcément sur le congénère. Donc quelque part on leur apporte un espace-temps de concentration où ils se rendent bien compte que l'agressivité envers le congénère c'est pas forcément une nécessité. C'est pas pour ça qu'ils sont soignés quand on revient sur la berge, mais en tout cas c'est déjà une belle approche. On arrive à calmer des chiens qui vont régulièrement sur la planche. Pour les chiens qui découvrent l'activité, Stéphane débute toujours la séance par une phase d'adaptation. Il habitue le chien progressivement à la planche de paddle. Il lui propose de monter dessus alors que la planche est au sol. Une fois qu'il sent que le chien est habitué à la planche sur la terre ferme, Stéphane incite le chien à monter dessus et commence à naviguer. Une relation de confiance homme-chien est primordiale. Et Leïsa semble en confiance. Et pour les craintifs, parce qu'ils se dépassent, tout simplement. Donc ils vont sur une planche, ils vont dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Et puis, donc en réalité, ils voient bien qu'il se passe rien. Et au contraire, ils y prennent du plaisir. J'ai des chiens qui sont déjà venus à plusieurs séances et qui aujourd'hui montent sur la planche de manière tout à fait naturelle, alors qu'au départ, ils n'avaient vraiment pas envie d'y aller. En gros, si on leur demandait leur avis, ils ne montaient jamais dessus. Et toi, là. Donc t'as vu le comportement comme il change aussi ? Comme elle est calme. Pratiquer cette discipline reste assez facile. Et pour cause, le seul matériel obligatoire est le harnais à poignée. La sécurité prime avant tout. Si le chien tombe à l'eau, il doit pouvoir être récupéré rapidement. Si le chien ne collabore pas, Stéphane n'insistera pas. Pourquoi avoir choisi le paddle comme activité pour le paddle, c'est quelque chose que je faisais déjà avec mes chiens il y a déjà quelques années, en Ardèche, comme c'était dit dans le reportage. Et puis je me suis dit que ce serait intéressant d'intégrer ça dans mes plannings d'éducation avec mes clients et d'en faire profiter à mes clients tout simplement. Et puis c'est vrai que ça a du succès et c'est une activité un peu fun et qui sort un peu du quotidien aussi, du métier d'éducation pur et dur. Mais il y a d'autres activités aussi que vous proposez Ouais, alors dans l'esprit, si vous voulez, chez Gwen et Paul, nous effectivement, on accentue aussi des activités externes comme les balades canines. Donc ça, c'est aussi une marque de fabrique où on promène tous les dimanches matins entre 20 et 50 chiens détachés. Alors bien entendu, on ne détache pas 50 chiens comme ça, il y a un process, mais c'est très très bénéfique pour les propriétaires, j'ai envie de dire surtout pour les propriétaires, et puis bien sûr pour les chiens parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir communiquer entre eux, chose que les propriétaires ne font pas réellement ou pas souvent parce qu'il y a des craintes de lâcher son chien, le chien n'a pas forcément le comportement souhaité en laisse, donc derrière en les libérant, on se retrouve avec des chiens qui ont un langage tout à fait normal et qui profitent l'un de l'autre, etc. Donc ça c'est ce qu'on fait aussi le dimanche matin.
Et puis bon, dans la période estivale, j'ai décidé d'intégrer le paddle parce que c'est complémentaire avec le temps. Puis on a une belle rivière sur Sarreguemines, la Blise, donc tout le monde est content. Et justement, sur quel territoire vous proposez ces activités ? Alors le paddle sur Sarreguemines parce qu'on est bien desservi en eau, j'ai envie de dire, mais sinon tout ce qui est éducation et comportement, on rayonne de beach à Saint-Avold, on se déplace pour résoudre les problèmes chez les gens à domicile. On a aussi un terrain d'éducation chez nous, rue des Bouvreuils, où on a une vingtaine d'arts équipés, ouais, c'est ça, où on fait venir aussi nos clients et notamment la classe des chiots le samedi après-midi. Pour les chiots. D'accord. Et si on veut faire appel à vous, si on a un animal et qu'on souhaite l'éduquer, comment on procède ? Les pages jaunes, Gwen et Paul, éducateur canin, Sarreguemines tout simplement, ou alors Facebook, la page Facebook comportement éducation Gwen et Paul. Et puis on commence quand même à être connu dans le secteur, donc je ne veux pas dire qu'on a éduqué tous les chiens du coin, mais je veux dire on a touché quand même pas mal de chiens. Et donc ça fonctionne bien en recommandation, c'est sûr. Vous accueillez tout type de chiens. Est-ce qu'il faut déjà avoir un certain niveau d'éducation ? Non, aucun. En règle générale, les gens qu'on rencontre, c'est des gens soit qui ont envie justement de se lancer sur de bonnes bases avec leurs chiots, mais surtout avec des gens ou des propriétaires qui ont des difficultés avec leurs chiens. Donc on part à zéro et donc on éduque leurs chiens et souvent on éduque les maîtres. Ouais. Je crois savoir aussi que vous proposez des formations en parlant de maître pour devenir éducateur canin. Oui, ou pas alors encore ça c'est un projet qui arrive. Effectivement, proposer une formation pour les gens qui souhaiteraient être éducateurs. Donc ça, je pense qu'on sera au point pour l'année prochaine, voire fin d'année. Parce qu'il y a effectivement pas mal de demandes. Et puis aussi de pouvoir faire de l'immersion chez des éducateurs existants, pour qu'ils puissent voir comment on travaille, parce que c'est vrai que les balades canines c'est pas très développé en France, beaucoup d'éducateurs ont peur de le faire, et puis voilà, donc c'est intéressant de voir comment chacun fonctionne en France, donc on échange et puis on fait de l'immersion aussi. En parlant de balades canines, alors il y en a une qui est organisée ce dimanche, donc ce sera à Sarreguemines. Voilà, donc cette balade canine elle a un objectif un peu différent que celle qu'on fait le dimanche matin. Donc là ça sera une balade canine en laisse à destination de la SPA, c'est-à-dire que l'inscription ça sera 5 € pour les propriétaires avec leurs chiens, et puis il y aura 3 parcours en laisse, et l'idée c'est de reverser donc l'intégralité à la SPA. Et donc c'est la 2e édition. L'année dernière on en avait déjà fait une où on avait presque plus de 200 chiens. L'idée c'est de faire mieux cette année. L'idée c'est de faire mieux, donc j'appelle à tous les propriétaires de chiens à venir avec leurs chiens. Il y a une restauration sur place, c'est départ de 8h30 à midi, donc c'est un départ libre. Il n'y a absolument pas de compétition, vous venez avec votre loulou, vous faites un tour. Voilà, c'est l'occasion aussi de pouvoir discuter avec d'autres propriétaires de chiens, et puis de manger une saucisse, boire un verre, et puis voilà, tout le monde est content. D'accord, voilà. On s'inscrit où ? Sur le site, sur place ? Sur place, c'est donc au stade nautique, c'est sur le parking, le départ stade nautique de Sarreguemines, donc piscine de Sarreguemines, et puis 3 parcours sont proposés, un tout petit, un moyen et un grand. Voilà. Très bien. Eh bien, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous propose que vous restiez avec nous pour la suite de l'émission, et parce que c'est le grand retour de la chronique des sorties de Sandrine. Alors malheureusement, pas de piscine à Sarreguemines jusqu'au 16 septembre, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Oui. Mais il y a d'autres choses à faire ce week-end peut-être. Oui, alors ce sera une reprise plutôt calme, mais bon, après les sorties vont revenir avec la rentrée. Pardon. Mais il y a quand même des manifestations à ne surtout pas manquer ce week-end, à commencer par le festival de voitures anciennes à Humbar qui aura lieu ce dimanche de 8h30 à 18h. Alors au programme, plus de 500 voitures, décidément. Je vais perdre ma voix. Au programme, plus de 500 voitures qui ont plus de 30 ans d'âge qui seront exposées, et il y aura également une bourse de pièces détachées de voitures anciennes qui sera organisée. Ok, alors toujours sur le secteur, on pourra profiter de la fête de la moisson. C'est ça, alors c'est ce samedi dans le quartier de Velferdin. À 18h, il y aura une messe qui sera organisée en l'église Saint-Walfrid avec une bénédiction des produits de récolte. Et à 19h30, il y aura un bal champêtre organisé par l'orchestre Facile à danser qui sera organisé à la maison de quartier de Velferdin. Ok, avec la rentrée, c'est aussi la reprise des entraînements dans les clubs sportifs. Exactement, alors c'est le cas aussi pour la section Tai Chi du Gym Club de Silsheim qui reprend ses séances mercredi 5 septembre dans la salle Krayanov. Et vous pouvez aussi déjà noter que samedi prochain, donc le 8 septembre, il y aura un stage découverte qui sera organisé à partir de 14h, donc dans la même salle. Et c'est un stage qui est ouvert à tous et qui est justement destiné à découvrir cette discipline. Ok, on n'oublie pas nos amis de Forbach, évidemment. Il y a une sortie de
ce côté-là? Oui, tout à fait. Alors c'est le club Albatros de Forbach qui vous invite à une initiation à l'aéromodélisme sur son espace dédié qui est situé à Tentelin. Alors cette initiation est proposée aux adultes et aux enfants de plus de 10 ans et il suffit tout simplement de vous inscrire auprès de l'Office de tourisme de Forbach. Alors pour terminer, il te reste une dernière information. Alors c'est pas une sortie, mais c'est un appel aux bénévoles. C'est ça, tout à fait. Alors c'est un appel qui est lancé par l'équipe de l'antenne UNICEF de Sarreguemines. Alors à cette occasion, vous êtes invités à leur réunion de rentrée qui aura lieu ce vendredi à 18h au 17A rue Poincaré. Donc c'est juste à côté du musée de la Faïence. Eh ben, très bien Sandrine, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors je pense que c'est sur cet appel que va s'achever notre émission. Demain, retrouvez Julia à midi. Très bonne journée à tous sur Mosaïque.